Bon, l'idée c'est de voir d'où le problème peut venir. Je vous montre donc mes paramètres de souris. Ici, c'est le logiciel Armoury de Asus qui permet de configurer la souris en y sauvegardant directement sur celle-ci. Ce logiciel n'est donc pas obligatoire pour la faire fonctionner. Étant donné que je n'y remarque rien d'anormal, le problème vient probablement d'ailleurs. J'ouvre le gestionnaire de périphériques et là aussi, rien ne me paraît anormal. D'après moi, tout devrait fonctionner correctement. On est bien d'accord, il y a un problème avec ma souris, et si cela provient d'une histoire de pilote Windows, généralement, il nous en informe. Je ne sais pas vraiment comment Asus a fait son compte, mais d'après moi, ce sont ces deux périphériques qui représentent Magladius. Un petit tour dans l'ancien panneau de configuration, qui nous manque tous pour son côté pratique et rapide, que Windows devrait garder. Je vous montre tous les paramètres de souris car le problème peut vraiment venir de n'importe où. Ici, on y retrouve les différents pilotes qui font fonctionner la souris et qui sont probablement utiles pour les différentes fonctionnalités telles que macro ou la possibilité d'y mapper des touches de clavier. Comme vous le voyez, j'ai à peu près fait le tour. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais vous montrer de plus. Si le problème provient du hub USB interne à ma carte mère, je devrais peut-être essayer de passer du hub USB 3.0 à de l'USB 2. J'effectue donc un simple rebranchement sur un port USB différent. L'ordinateur s'affole déjà pour me dire qu'il reconnaît bien tout, mais je crains que ça n'y change rien. En plus, cette manipulation m'a empêché d'enregistrer le son du PC correctement. Je n'ai pas les sons répétés de débranchement de l'USB. Il est donc temps de voir si l'on peut résoudre les différents problèmes. Enfin, pas ça déjà. Comme tout produit qui n'est pas hermétique, nous y retrouvons de la poussière, des cheveux, etc. Un tas de facteurs pouvant nuire au bon fonctionnement du produit. Intéressons-nous au connecteur USB pouvant faire faux contact. Il a l'air bien soudé à la carte mère, donc pas de problème de ce côté-là. En revanche, vérifions quand même que la connexion se fasse bien. On peut y vérifier un jeu qui débranche la souris de par un mécanisme mal conçu. C'est dommage, car j'aime l'idée d'un câble interchangeable rallongeant très efficacement la durée de vie du produit. Donc, ça nous montre bien que le crochet qui est censé garder le câble en place ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait pensé, même si cette partie est censée garder le crochet appuyé. Cela n'y change rien. Il y a un autre problème assez courant dans les souris, c'est le fait d'avoir le caoutchouc qui glisse sur le plastique s'ils ne sont pas bien fixés ensemble.
pour sûr un problème qui m'embêtera à un moment ou à un autre. En revanche, je n'ai toujours pas résolu mon problème, alors j'ai voulu changer avec l'autre câble fourni avec la souris, mais je n'ai pas retrouvé celui-là. Ce plus petit câble rentre tout juste et résout en partie mes problèmes. Le phénomène apparaît toujours, mais est moins courant. Est-ce grâce au plus petit câble qui transporte mieux les 5 volts ou parce que j'ai éteint les LED ? Vraiment aucune idée d'où ça peut venir.